Coucou les amis, Scorpion, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mars 2025. Allez, avec les cartes Lumière de Lise Bartoli, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Hop là. Eh bien, il y en a un peu beaucoup, hein. Allez. Continue. Alors, elles veulent toutes venir, hein, pour vous. Ça commence bien, plein de messages. Alors, on va prendre ces trois cartes et on les découvre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la transformation avec le déblayage. On a la transformation avec la purification et on a l'émotion de la honte. Bon, on développe les amis. Voilà, votre énergie ce mois-ci, le déblayage. Donc, on est en pleine transformation, d'accord? On vous dit votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc on a besoin de déblayer, de faire le tri, de nettoyer, de laisser partir des personnes peut-être, ou des idées, ou des manières de penser, ou un travail qui ne nous convient pas, ou une manière de... peut-être un rêve qu'on avait, qui ne... On s'aperçoit que c'est plus, c'est plus l'objet de notre désir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on va faire du déblayage. Ok. Et puis après ce déblayage, on a du coup, toujours dans cette énergie de transformation, hein, on a la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Bon, là ce mois de mars, ça va un petit peu titiller, hein, dans le sens où il va falloir faire du ménage. Ce processus de déblayage, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il se fait parce qu'on atteint un certain niveau et on peut plus avancer. On se croit, enfin, on ressent qu'on est devant un mur ou qu'on est au bout d'une impasse. On est obligé d'être dans l'action et de se prendre en main pour dire bon allez stop. Maintenant, je veux autre chose. Voyez. Et c'est à partir de là que ça va inclure du déblayage et de la purification derrière, du nettoyage. D'accord? Et du nettoyage de quoi? Eh bien de cette émotion que l'on ressent, qui est difficile, hein, et qui s'appelle la honte. La honte, on peut l'avoir par rapport à une manière d'être. On n'accepte pas d'être différent, on n'accepte pas d'être soi-même, on n'accepte pas ses désirs, on n'accepte pas ses limites, on n'accepte pas ses actes peut-être, hein, d'accord? Et on nous dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Voilà. La honte, c'est une émotion que l'on ressent par rapport à nos croyances. Et justement, si on déblaye un petit peu ces croyances, on va arriver à s'aimer et à éloigner cette honte de soi. D'accord? Bon, c'est quand même très spirituel et très intérieur, hein, ce mois-ci de mars, là, ça va nettoyer, ça va libérer. C'est le but à atteindre, hein, derrière, hein, ça va être un petit peu difficile ce mois de mars, mais c'est nécessaire pour de la libération derrière, hein, d'accord? Parce que là, les énergies sont un petit peu lourdes pour vous, hein. Alors, ça doit dater peut-être de quelques temps, hein, de quelques mois, quelques semaines ou quelques années d'ailleurs, peut-être. Hein, ce ressenti de honte, de ne pas avoir de culpabilité, par exemple, hein, que l'on ressent sur des choses qu'on a dit, qu'on a fait, peut-être du passé aussi, hein, d'accord? Bon. Sur ce déblayage, voilà. On va parler du retour. Le retour, c'est quoi? C'est le retour en arrière, hein. Justement, on a besoin de nettoyer des choses que l'on a fait dans le passé. D'accord? Bon, de déblayer des culpabilités, peut-être des erreurs qu'on a fait dans le passé. D'accord? Sur la purification, le nettoyage passera par justement de la parole. La parole, c'est l'expression. Par exemple, si je me sens coupable d'avoir fait quelque chose, rien que le fait de l'exprimer, peut-être il sera nécessaire peut-être aussi d'être dans l'écriture, hein. L'expression, c'est la parole, mais c'est aussi l'écriture. La libération, on va peut-être demander pardon à quelqu'un, on va peut-être écrire une lettre à quelqu'un, qui soit encore en vie ou pas, vous voyez. On se libère par cette parole, cette charge mentale. C'est peut-être aussi de la libération par le fait d'aller faire des thérapies chez un psy, vous voyez, ou un sophrologue,
ou un autre thérapeute, ça dépend de votre choix, mais ou alors c'est aussi une purification, en tout cas par l'expression de votre culpabilité, de votre honte, de ce qui se passe en vous, là, hein, des sentiments que vous ressentez qui sont très très lourds. Ça peut être aussi à des amis, à des collègues, à votre partenaire. Bon, bref, voilà. Donc on est sur cette purification là, hein, de parler. Et la honte qu'on ressent, bon ben voilà, une honte, c'est une culpabilité. Vous vous culpabilisez et vous vous punissez d'avoir fait quelque chose et puis vous êtes toujours bloqué là-dessus parce que vous acceptez pas, vous n'acceptez pas d'être comme ça, vous préféreriez être dans l'amour, le partage, oui, ben oui, mais on est juste humain. Donc tout le monde fait des erreurs et tout le monde est capable de se mettre, de s'en apercevoir, d'accepter aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut, hein, d'accord. Parfois on met souvent la barre trop haute et du coup on se culpabilise, on a honte de ne pas arriver à ce qu'on avait décidé, à l'objectif souhaité, vous voyez. Donc c'est vraiment dans nos pensées, dans nos croyances qu'il faut travailler cette honte que l'on ressent sur une culpabilité, d'accord. Bon. Ok, avec la triade, je vous propose d'aller voir ce qui se passe au niveau du domaine de l'amour. Ah, il y a déjà quelque chose qui s'est retourné. On a la carte de l'âme. Waouh! Ouais, c'est très intérieur et c'est très, c'est une leçon pour faire grandir votre âme là. D'accord? Il y a un grand changement intérieur de compréhension de soi. Ce mois de mars, il va vous bouleverser, les amis. Il va aussi nettoyer, il va vous permettre d'avancer hein, sur votre chemin, de comprendre qu'il faut laisser partir des choses. Et puis, pour être quelqu'un d'autre derrière, hein, d'accord. Donc, on a la carte de l'âme, l'adversaire. Et oui, l'adversaire, c'est peut-être soi. Et toujours ce papyrus avec ses écrits qui ressortent là. Donc, mission d'âme, d'accord. Mission d'âme, voilà. Votre âme a cette parole-là, ce mois de mars. euh, c'est comme si vous deviez grandir. Vous deviez passer un cap pour faire élever votre âme, d'accord. Et ce cap, il va partir de la compréhension, de mettre de la conscience sur pourquoi je me sens honteux, pourquoi je ressens une culpabilité. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience, tout simplement. Donc vous êtes peut-être dans une colère ressentie, des choses comme ça, hein, mais prendre conscience, ça va être l'enjeu de ce mois de mars-là, d'accord. On peut d'ailleurs mettre une carte supplémentaire, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'ouverture, ben oui, voilà. Euh, c'est comme, comment on dit, ça va piquer, mais c'est pour du mieux, vous voyez. Parce que finalement, cette leçon d'âme, là, cette compréhension que vous allez avoir, ça va vous ouvrir des portes sur de la chaleur humaine, du bonheur, de la joie, hein, d'accord. Vous avez la clé, d'accord. Ok, l'adversité, ben, l'adversaire, c'est contre vous-même, d'accord. Donc vous allez vous battre en duel contre vous-même ce mois de mars. Et le mois de mars, c'est quoi? C'est le dieu de la guerre, d'accord. Donc c'est ce mois de mars qui est là pour vous titiller un peu, pour pouvoir aussi comprendre, bien sûr, hein, d'accord. Donc l'adversité, qu'est-ce qu'on met dessus? Et allez, merci. Projection. La projection, c'est quoi? C'est l'image que vous avez de vous. Et bien entendu, on est sur cette culpabilité. La culpabilité, ben, c'est ça. C'est pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi j'ai fait ça, je n'accepte pas d'avoir fait ça, je ne me vois pas comme une belle personne là, d'accord. C'est ça votre adversité aujourd'hui. Enfin, sur ce mois de mars, ça va être votre ennemi, c'est vous-même, d'accord. Vous allez essayer de comprendre votre côté sombre, hein, votre ombre, d'accord. Et le défi, ça sera quoi? Ça sera de l'accepter, d'accepter votre ombre. Vous ne pouvez pas être que lumineux, que lumineuse, que quelqu'un de brillant, et voilà, que les gens qui sont autour de vous encensent tout le temps, complimentent. Non, c'est pas possible. On a tous un côté sombre et un côté lumineux. Donc là, le défi que vous avez sur ce mois de mars, ça va être d'accepter votre côté sombre et puis de dire, ok, c'est très bien comme ça, hein, d'accord. Le papyrus, c'est
on l'a dit, hein, ce sont les écrits, ce sont la communication aussi, hein. Peut-être dire des choses, hein. On l'a déjà vu ici, sur la transformation, le nettoyage, la purification, ça sera aussi de vous exprimer, hein. Donc, il est peut-être question, là, au niveau sentimental, amoureux. L'amour, c'est le domaine général, hein. On peut aussi aimer ses enfants, on peut dire des choses à ses parents, on peut dire, voilà, hein, d'accord? C'est de la généralité, hein, l'amour. C'est pas que avec son partenaire en couple, hein. L'amour, c'est aussi l'amour de soi, d'accord? Donc là, se faire une lettre je sais pas, à son partenaire, faire une lettre je sais pas, aussi quelqu'un d'autre, pour dire, voilà, je me sens coupable, euh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, voilà. Donc exprimer ses ressentis, exprimer sa honte, sa culpabilité, hein. Et on a une carte chance, c'est-à-dire il va y avoir une opportunité pour pouvoir aller justement faire cet écrit, cette communication, cette expression à une personne, c'est peut-être vous-même, d'accord? Voilà, en tout cas, ce mois de mars, on va relever le défi d'arriver à se comprendre, à s'accepter, à accepter son côté sombre. Et il y a quelqu'un qui va peut-être vous donner cette opportunité. Peut-être que vous allez recevoir une lettre qui va vous dire, ben voilà, je sais que tu as des soucis, si tu veux on en parle. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Merci la vie. Voilà. Avec l'oracle des météores, on va aller voir un petit peu au niveau professionnel ce qui se passe pour vous, les amis scorpions. Hop là! Il y en a déjà la carte. Alors, ça fait 3 fois que je fais des guidances et 3 fois qu'elle ressort. Bon, ok. Il y a le mauvais œil, la jalousie. Ok, rien de méchant, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous challenge, d'accord? Si on attaque, si on vous juge, si il y a une réflexion de quelqu'un dans votre travail, par exemple, vous avez l'impression que cette jalousie, elle va atteindre votre valeur personnelle, d'accord? Elle est là, hein? Comment vous voyez, par exemple, d'accord? Allez, on a le mauvais œil, la jalousie. Donc, il y a quelqu'un qui, dans le cadre professionnel, ça peut être votre chef, vos collègues de boulot, ça peut être aussi votre famille qui vous jalouse dans ce que vous faites, hein, par exemple, et qui va venir un petit peu titiller des choses. Peut-être votre valeur, hein. Hop, ouais, l'amitié. L'amitié, il y a peut-être quelque chose qui se casse un peu avec un collègue de boulot, par exemple, qui va faire une remarque sur vos compétences, qui va dire du mal de vous à quelqu'un. Voyez, quelque chose comme ça, un lien d'amitié, hein, qui va peut-être se casser. Ou alors, on vous jalouse dans votre lien d'amitié avec un chef, vous entendez bien avec tout le monde dans l'entreprise, par exemple, et ça, ça ne plaît pas à certaines personnes. Voilà. Ensuite, on a l'être aimé. L'être aimé qui va être là, peut-être, c'est peut-être votre partenaire qui va en avoir marre que vous avez toujours les copains de votre travail à la maison, par exemple. Vous voyez? Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ce qu'on met sur l'être aimé. Qu'est-ce que... Ouais, l'être aimé. Vous voyez, ça peut être dans cette jalousie, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous reprocher, votre partenaire va peut-être vous reprocher justement d'être trop copain avec vos collègues de boulot, voyez, d'être toujours en sortie, enfin voilà, de trop les recevoir à la maison, par exemple, parce que dessus, on met quand même la carte de l'enfant. Donc soit c'est vous qui, par exemple, vous recevez des collègues de boulot pour jouer comme des enfants à la console ou je sais pas, ou à des jeux de société ou autre, soit l'être aimé a des problématiques par rapport aux enfants. Peut-être que vous ne passez pas assez de temps avec vos enfants et trop par rapport à votre travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, qui vient titiller un petit peu sur ce mois de mars. Ensuite, voilà, du coup, ça va créer des disputes, d'accord? On a la carte de la dispute, alors ça peut être des mécontentements, des colères, bref, ça va éclater un petit peu là. Et puis on a le lâcher prise.
Bon, on vous dit, hein, lâcher prise sur ces disputes. Il y a peut-être besoin aussi, justement, c'est peut-être cette dispute-là qui va faire que on va enclencher ce nettoyage et cette transformation, vous voyez. On avait tout au début hein, le déblayage. Le déblayage, c'est vraiment de laisser partir quelque chose. Et là, on est toujours sur cette idée de lâcher prise après des disputes. D'accord. Donc peut-être que il y a besoin de laisser. C'est peut-être le déclencheur, hein, le côté professionnel. Vous êtes un peu trop peut-être avec des collègues de boulot et votre conjoint vous le reproche. Et vous allez décider de, bon mais ok, je vais prendre en compte que euh, dorénavant, je vais moins peut-être être avec mes collègues. Vous voyez, il y a de la transformation dans l'air sur ce mois de mars parce qu'il y a de la dispute. Et sur cette dispute, on a le bouclier. Vous allez vous protéger hein, de ces disputes parce que les conflits, vous aimez pas trop. Et du coup, peut-être que on est aussi dans la fuite là, hein. Je vois de la fuite, voilà. Vous n'allez pas forcément vouloir, comment dire, euh, vous avez peur de votre pouvoir. Vous avez peur de votre pouvoir dans le conflit, c'est-à-dire vous avez peur de dépasser des bornes. Vous avez peur de, par exemple, dans la colère, de ne pas avoir de limite, euh, d'être peut-être un peu, ouais, de dépasser des bornes, de déborder, voyez. Et du coup, cette dispute-là, ça va peut-être enclencher le fait que vous savez que euh, vous avez besoin de libérer, de lâcher prise, que vous êtes sur vous êtes au bout de l'impasse, tout simplement, et il faut faire quelque chose, il faut transformer les choses, d'accord. Et sur ce lâcher prise, qu'est-ce qu'on met? Hop là. Bon, on a sexualité et on a distance. Donc, lâcher prise, on est aussi sur prendre de la distance. Et la sexualité, on est sur la fusion. La fusion des corps avec un partenaire, mais on est sur aussi la fusion avec soi-même. On a parlé du côté sombre et du côté lumineux, voilà. Être dans la fusion avec soi-même, s'accepter tel que je suis, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Donc on lâche prise là. Hein. On a besoin de lâcher prise en tout cas. Au niveau professionnel, il y a quelque chose à libérer aussi, hein, d'accord. Allez, je vous donne une carte conseil avec le Light Sears. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mars, les amis scorpions. Carte conseil, on a celle-ci, le 3 de bâton. Ok. Le 3 de bâton, avec cette énergie, on voit que vous êtes prêt, vous êtes prête à faire le grand saut, à passer à autre chose. Euh, on vous dit là, même si cette transformation, ce déblayage, il fait peur, vous êtes prêt, d'accord. Vous êtes prêt. Il y aura certainement un bon moment pour acter de la transformation, pour faire le grand saut, d'accord. Vous attendez le meilleur moment pour y aller, quoi, en fait. Hein. Euh, et ouais, tout simplement. Voilà, j'ai rien à rajouter. Très bon mois de mars, les amis scorpions, et à très bientôt.